Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, je suis enrhumée. Bon, c'est pas grave. Donc, on va regarder pour les Sagittaires, ok. Donc, pour décembre. Voilà. Alors, il y a les hommes, il y a les femmes, des tranches d'âge, etc., etc. D'accord. Aucun Sagittaire, on est le même. Ok, d'ailleurs, hier, par commentaire, je discutais, enfin, on échangeait dans le fait que, des fois, écoutez, écoutez, c'est déjà arrivé. Je veux dire, il y a du moins pire, par exemple, sur un signe au plus monstrueux. Que tu te dis, ah non, mais si. Écoutez, je vous dis que mais le problème, c'est que autant tu connais, des fois tu connais pas des gens, par exemple. Écoutez, je vous dis, après, le truc, c'est que, par exemple, écoutez, c'est jamais arrivé, ah ouais, ben moi j'aurais jamais cru ça de telle personne, mais autant, c'est le même signe que toi. Mais en général, ils vont pas te dire, je suis comme ci, comme ça. Écoutez, il y en a qui sont très, il y a les gens très très honnêtes, ok. Et puis les gens qui sont faux, double face, voilà. Mais si, je suis désolé. Il y a dans tous les signes, je suis désolé, ok. D'un signe à l'autre, ça peut être d'un truc pas grand chose à un truc, mais si. Mais le problème, combien, si, arrêtez, c'est bon, c'est. Et moi, ce qui me choque au plus haut point, c'est que les gens, ils dorment. Les gens, ils ne voient pas. Ils voient ce qu'ils veulent bien voir. Ok, voilà, c'est tout. Et que d'un être humain à l'autre, personne n'est le même. Hein. Donc, il faut arrêter de dire que tous les béliers sont les mêmes. C'est pas vrai. Il faut arrêter de dire que tous les taureaux sont les mêmes. C'est pas vrai. Que un Sagittaire, c'est tous les mêmes. Non, c'est pas vrai. Ah, ça veut dire que tous les hommes Sagittaires, c'est des clones, quoi. Ah ouais, il n'y a que des anges. Hein? Il n'y a que des gens angéliques sur Terre. C'est vrai, hein? Avec tout ce qu'on voit, à un moment donné, faut se réveiller, quoi. Mais il y en a, ils dorment. Voilà. Il y en a, ils peuvent te faire avaler de ma parole. Il y en a, ils peuvent te faire manger une pomme empoisonnée. On va te dire, tiens, mange la pomme et tu vas la manger avec un sourire en plus, ta pomme. Hein? Ouais, et après, tu vas te retrouver aux urgences. Non, mais il faut arrêter, quoi. Il y en a beaucoup qui dorment, quoi. Donc, à un moment donné, je sais pas, à moins d'avoir, je sais pas, il y en a, c'est impressionnant comme ils croient tout ce qu'on leur dit. Je sais pas, moi, c'est waouh. Des fois, je me dis que je suis pas de cette planète, moi. D'ailleurs, on m'a déjà demandé. Mais si, moi, on m'a déjà demandé ce que j'étais. Ah ben franchement, je sais pas ce que je suis. Hein. Mais moi, quand je vois ce que je vois, souvent, ou ce que j'entends, ah ben franchement, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Ah punaise. Ah mon Dieu. C'est impressionnant comme les gens, ils dorment, quoi. Ils dorment, ils comprennent la... Alors, attention, on est combien, par exemple? Alors, on va rester sur la France, hein. Je vais pas aller ailleurs. Mais combien d'hommes et de femmes tous les jours croient aux conneries de certaines personnes alors que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et attention, hein, c'est partout. Hein. Ah là là. Des fois, tu es là. Ta famille d'un côté, la famille de l'autre. Et tout le monde vous prend pour des cons. Et vous le voyez pas. Mais non, vous dormez. C'est tout. Vous dormez. Et que vous vous faites manipuler par des gens, des fois, parce qu'il y a, par exemple, des nanas sagittaires et des mecs sagittaires, on est d'accord. Puis il y a les autres signes, mais vous faites manipuler par les gens. Et vous êtes là, et vous voyez rien, vous en redemandez, et vous applaudissez ces gens-là. Que ça soit des fois des gens de votre propre famille, ou extérieurs à votre famille.
Bravo, 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 bravo. Bravo. Et vous êtes des pigeons et des pigeonnes. Excusez-moi. Alors là. Je suis bien désolé. Et en plus, tout le temps, vous croyez des mauvaises personnes. Ah, mais si. Moi, je suis désolé. Et il y a des gens comme ça. Voilà. Je vous les montre bien, ceux-là. Voilà, ceux-là qui dorment. Alors, vous avez des hommes sagittaires, comme ça. Vous avez des femmes sagittaires. Alors, attention, vous avez des béliers, comme ça. Vous avez des taureaux, comme ça, hommes-femmes, etc., etc. Oui, voilà, je vous explique. Voilà. Et puis derrière, vous avez les autres, ok, qui vous mangent. Et vous comprenez que dalle de la mouche. Ah ben ça. Et des fois, c'est même dans vos proches, mais en dehors de vos proches. Hein. Et vous êtes là, vous en demandez. Vous faites tous pigeonner. Oui, bravo, bravo, bravo. Ah oui, elle a raison, elle. Et puis lui, il a raison, lui. Que ça soit des fois dans vos familles ou à l'extérieur de vos familles. Oui, bravo. Oh, c'est super, ouais. Et vous faites berner. Et vous voyez rien. Comment? Mais alors, attention. Heureusement que c'est une certaine population. Remarquez, hein. Moi, dans d'autres domaines, hein, vous êtes fait... Ah, ben écoutez. Et vous dormez. Mais si. Alors, heureusement qu'il y en a qui se réveillent. Hein. Mais il y en a, ils dorment encore. Ah, ben ça. Mon Dieu. Ah, ben ça, il y a Mais oui, il y en a, ils sont facilement manipulables, influençables. D'ailleurs, ça a toujours existé. Hein. Ceux et celles qui... qui se font... Comment je pourrais dire ça? Parce que je vais essayer quand même d'employer quelque chose de correct. Les hommes et les femmes qui se font endocriner. Ah ouais. Endocriner le cerveau par d'autres mecs et nanas. Alors attention, hein, il peut y avoir des sagittaires hein, comme ça. Hommes, femmes. Mais dans les autres signes, c'est pareil. Et si... Et vous faites endocriner, vous vous faites manipuler par les autres. Ah, il y en a partout comme ça. Ah, si. Partout. Si. Oh, putain. Moi, je comprends pas qu'il y a autant de moutons. Ah, c'est impressionnant comme les gens sont influençables, manipulables et comme vous faites endocriner. D'ailleurs, je ne veux pas dire c'est plus les femmes. Hein. Ah, mais si. C'est plus les femmes qui sont manipulables, influençables avec les autres femmes. Mais si. C'est impressionnant comme les femmes, mais si, sont influençables et manipulables entre elles. Si. Si. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des êtres humains qui... se sont éloignés de tout. Hein. Ah ben si. Ah ben si. Mais si, qu'il y a des nanas qui sont arrivées au stade à ne plus parler à aucune nana. D'ailleurs, attention, parce que comme elles arrivent, certaines, à manipuler des mecs, ben, elles ne parlent plus à des mecs non plus. Ah ben ça, si. C'est grave quand même à se dire que... il y a des nanas qui arrivent à manipuler autant des mecs que des nanas. Mais si. C'est impressionnant. Et ce genre, par exemple, de personnes arrivent à manipuler. Mais alors, attention, c'est une certaine catégorie hein, d'élite. Hein, parce que pas tout le monde se fait manipuler. Hein. Ah, heureusement quand même. Hein. Oh, elle est bonne, celle-là. Et c'est... Ça dépend des gens. Il y en a, tu ne peux pas les influencer ou les manipuler. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes, par exemple, s'ils ne veulent pas faire quelque chose, ils ne le feront pas. Ah, ben non. Puis après, il y a les autres que tu... c'est un peu comme
des marionnettistes hein, qui vous font ouais, fais ci, fais ça, parle pas à lui, parle pas à elle. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors à elle, à moi, cette nana, je te la recommande pas, celle-là, oui, ce mec-là, non, mon Dieu. Et en fait, ils vous contrôlent vos vies, quoi, les gens. Ah ben écoutez, apparemment, il y a des gens qui se font manipuler. C'est-à-dire, oh, lui là, bof, moi je te conseille pas ce mec. Hein. Cette nana, ah, je te la conseille pas. Mais c'est autant un amour que dans d'autres domaines. Hein. Donc en gros, vous vous faites diriger votre vie par d'autres hommes et par d'autres femmes. Que ça soit des gens de votre famille ou pas. Bravo les moutons. Mais si, vous faites ce que vous voulez, non, de vos vies. C'est-à-dire que il y en a, par exemple, vous êtes célibataire, tu commences à discuter avec un mec, une nana, et toi, tu vas te fier au bon jugement des gens que tu connais. Ah non, non, ça regarde personne. Mais non. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a des nanas, peu importe qui elles sont, si elles te disent « Ah non, ce mec, ça va pas. Ah non, ah ben vous les écoutez, quoi. » D'ailleurs, il y a des mecs aussi comme ça. Mon Dieu! Mon Dieu! Mais si, ça veut dire que vous écoutez l'avis des autres. Que ça soit des fois dans vos propres familles ou pas. Mon Dieu, que vous êtes influençable. Mais si. C'est grave quand même à se dire que vous avez toujours besoin de l'avis des autres. Comme si, en tant qu'homme ou femme, hein, vous êtes majeur et que vous n'êtes pas capable de vous-même de juger si tel mec en amour ou telle nana est bon pour vous. Et que vous avez toujours besoin de l'avis des autres. C'est incroyable quand même. Mais après, c'est pas que dans ce domaine. C'est comme ça aussi dans d'autres sujets de vie. Tels que vos choix, même en amitié. Quelle nana tu peux parler, quelle nana tu peux pas parler, tel mec ami, pas ami. Donc en fait, vous vous fiez à la vie des autres, vous. Mais dans d'autres domaines, c'est pareil, tel que la vie professionnelle. Vous vous fiez à la vie des autres, vous vous rangez à la vie des autres, ou ce que les autres disent. Ah ben bravo, hein. Bravo les Français et les Françaises. Hein. Oh là là, mon Dieu. C'est pas étonnant hein, que y a beaucoup de choses qui vous passent sous le nez. Hein. Ah ben ça, mon Dieu, comment on peut être aussi manipulable et aussi influençable que de croire telle nana, si par exemple elle te dit « Ah non, ce mec, mais sérieux, en quoi ça regarde ?» Vous n'êtes pas assez grand pour savoir si tel mec ou telle nana est fait pour toi. Vous avez besoin de demander aux autres. Ben, chapeau quand même. Hein. Vous avez quel âge en fait? Mon Dieu. Mais bon, hein, vous savez, hein, c'est dans tous les domaines. Hein. Ah mais si. Hein. Mon Dieu. Vous êtes comme ça dans les amitiés. Vous êtes comme ça dans le cadre pro. Mon Dieu que c'est... Moi, franchement, ça me fait halluciner. Hein. Ah non, ce mec, je le sens pas. Mais c'est ta vie, en fait. Ça regarde personne. Que tu sois un homme ou une femme. Ah, mon Dieu, mon Dieu. C'est hallucinant comme vous êtes manipulable et influençable. Mon Dieu. Vous n'êtes pas capable de juger par vous-même si tel mec ou telle nana est fait pour toi. Que vous avez besoin d'aller demander l'avis d'autres nanas ou à d'autres mecs. Mon Dieu, c'est grave. Mais c'est pareil dans le monde professionnel. Mon Dieu. Il suffit par exemple que tu travailles avec des mecs et des nanas et qu'on vienne te dire, ah, tu sais, ce mec au travail ou ces nanas au travail,
je te déconseille de lui parler ou de continuer à lui parler parce que bon, moi j'ai eu vent que c'était pas quelqu'un d'intéressant ou que c'était quelqu'un qui faisait des conflits ou que c'était quelqu'un qui blablatait peu importe sur qui ou quoi. Et vous, comme ça, le lendemain matin, vous êtes bien fait lobotiser les cerveaux. Et tu vas plus parler à telle nana parce que telle nana est venue te dire ah ouais, il faut pas parler à cette nana ou à ce mec. Et le lendemain, vous les calculez plus, vous leur parlez plus. Eh ben, franchement, hein. Mon Dieu, peuple de France, remarquez, si c'est comme ça dans le petit peuple, bon, vous savez, dans d'autres domaines aussi, vous vous êtes fait manipuler et enfler. Hein. Bah, si. Mais bon, je vais pas parler de ces sujets-là. Ah ben ça. Ah, mon Dieu. Ah là 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 là. Ben, il y a beaucoup... il y a une forte population qui dort. Oh là là, qu'est-ce que vous dormez? Ah putain. Et vous voyez rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a des mecs. Il y a beaucoup de nanas qui font des conflits. Si, qui font des guerres. Mais si. Des nanas qui... mais il y a une certaine catégorie de nanas qui font des comment je pourrais dire? C'est-à-dire, elles vont dire, mais dans tous les domaines, bon, ben, moi, si j'étais toi, je parlerais plus à ces nanas. Moi, si j'étais toi, je leur tournerais le dos. Ah, moi, si j'étais vous, je n'irais plus vers ces nanas-là, je leur parlerai plus. Alors, attention, hein, parce qu'il y a dans les familles, il y a extérieur aux familles. Ah oui, non, mais oui, c'est une horreur. Moi, à ce genre de nanas, de groupement de nanas, je leur couperai la langue. Ah oui, comme ça, elles ne parlent plus. Sur le dos d'autres nanas, qui en général ne le savent pas. Ah, moi, je vous coupe la langue. Comme ça, vous ne parlez plus. Et que si vous avez des choses à dire à certaines personnes, ben, venez le dire en face, en fait. Hein? Au lieu d'endocriner et de manger le cerveau à des esprits influençables. Mais si. Donc là, j'aurais tendance à dire ce genre de grosse gueule là, qu'il faut vraiment fermer sa bouche, qui raconte que de n'importe quoi, ok, sur certaines nanas. Moi, je vous jure, des nanas comme ça là, en général, ce genre de nanas, celle-là là, ça, en général, elles sont mères. En général, elles sont pas jeunes, hein. Non, non. Celles-là, je dirais même que à la limite, elles peuvent être grand-mères. Oh putain, ouais. Elles sont grand-mères et que celle-là, ah putain, alors celle-là, c'est les pires. En général, ou elles sont veuves ou divorcées. Elles ont des petits-enfants. Ah, ben, franchement, vous donnez, franchement, à vos petits-enfants, franchement, bonjour. Je veux pas dire, hein, mais vous leur montrez le bon exemple à vos petits-enfants. Ouais, parce qu'en plus, des fois, en présence de leurs petits-enfants, si elles parlent à d'autres nanas de la même acabit, et elles critiquent d'autres femmes. Mais d'autres femmes vachement mieux qu'elles. Hein. Ah ben ça c'est sûr. Parce que vous savez comment c'est, on se fait toujours traiter malmené, ok, par des femmes qui s'emmerdent dans leur vie. Hein. Ah ouais, alors en général, les hommes ne sont pas vraiment, non, jamais intéressés par ce genre de femmes
qui crée que des problèmes. C'est vrai, après, hein, qui aurait envie de rencontrer, que ça soit sur Facebook ou sur Insta, ou même sur des sites de rencontres, ce genre de femmes. Hein. Ah ben oui, bien souvent d'ailleurs, qui est à la recherche de l'amour. Hein. Ah ben elles sont pas prêtes de rencontrer quelqu'un, hein. Ben ça je vous le dis. Hein. Ah, jamais de la vie. Jamais de la vie. D'ailleurs, ce genre de femme ne comprend pas pourquoi elle ne rencontre jamais personne. Après, en même temps, ce genre de femme, c'est jamais leur faute. Hein. C'est des vipères. C'est des femmes, celles-là, à mon avis, elles ont plus de 55 ans. Ah, largement bien barrées. Et qui est à la recherche de son âme sœur. Ah ben, vous pouvez les chercher longtemps, vos âmes sœurs. Hein, parce que franchement, en ayant un comportement inadéquat, ouais, inadéquat concernant les autres femmes, ben, vous n'êtes pas prête de rencontrer un âme sœur, hein, ou autre. Hein. Punaise. Après, par contre, mais même physiquement, elles plaisent pas. Non, 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 elles plaisent pas. Je suis désolé. Non. Elles ont des physiques assez ingrats. C'est pas moi qui le dis. En plus, vous savez, bon, c'est vrai que c'est un moyen de locomotion. On est là que de passage. Mais vous savez, bon, on n'a pas tous des physiques de Marlon Brando, ou de Marilyn Monroe, de Jennifer Lopez, et puis les mecs, je sais pas qui je pourrais dire. Mais le problème, c'est que elles sont encore plus laides parce que elles sont tellement remplies, elles sont tellement aigries, elles sont tellement méchantes. Vous voyez ce que je veux dire? Que forcément, ça les rend encore plus laides. Ah oui, non, parce que vous savez, selon comment est ton cœur, forcément, ça se dégage physiquement. Ah si, forcément. Forcément, ça a un impact sur leur extérieur, tu vois. Et que, ben, il y a des gens, ils le sentent. Hein. Ah ben si, les énergies, tout ça. Ouais, forcément. Hein, mais, je sais pas, elles sont toujours, en général, vas-y, elles sont toujours en train, elles regardent toujours la vie des autres. Ce que les autres femmes font, ce qu'elles ne font pas, vous voyez, elles sont toujours, vous voyez, quand elles n'ont pas leurs petits-enfants, machin, bidule, vous voyez, elles ont vachement le temps. Et elles sont toujours en train, elles sont sur les réseaux, ouais. Elles montent en grippe, ouais, d'autres nanas contre d'autres nanas, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, aujourd'hui? Mon Dieu, vous avez le temps. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait pas, elle, aujourd'hui? Mon Dieu, vous avez le temps quand même, ça se voit. Ouais. Alors, attends. Putain, attends, je vais voir. Même si vous... si vous savez. Genre, il y en a... Oui, non, parce que celle-là, il y en a qui travaillent, ouais. Il y en a qui travaillent plus... Ah là là. Et on parle que celle-là, elle monte des nanas contre des autres nanas. Ouais, dans la sphère professionnelle. En général, elles se connaissent pas. Ah non, elles se connaissent pas. Elles se sont jamais vues en vrai et jamais parlé en vrai. Mais elles montent, si, celle-là, là, elle monte d'autres nanas contre des nanas qui travaillent encore. Ouais. Si, elle les engraine. Ouais, regarde, qu'est-ce qu'elle fait elle, qu'est-ce qu'elle fait pas elle. C'est vraiment grave, quoi. C'est... Mais elles foutent rien. Ah ben non, parce qu'elles ont le temps quand même. Hein, pour parler d'autres nanas.
qui travaillent encore. C'est à se demander qu'est-ce qu'elles foutent de leur journée, ça là. Non, mais ça, c'est les femmes. Alors attention, c'est pas toutes. Mais oh là là. Et elles ont manipulé, je ne sais pas combien de nanas, si, contre d'autres. C'est elles qui font des guerres. Ah, de toute façon, vous savez, les femmes, hein, c'est pas très recommandable. Hein. Elles foutent des problèmes partout. Alors, pas toutes. Non, parce qu'il y en a, elles savent se mêler de leur vie. Et pas de la vie des autres. Que ça soit dans le privé ou professionnellement. Et puis, tu as les autres. Vous voyez, voilà, qui ont des grandes gueules, qui se permettent de dire des choses qui ne les regardent pas. Hein? C'est-à-dire que quand elles comprendront que on se mêle de sa vie et uniquement de sa vie, et que on ne se mêle pas de la vie des autres, beaucoup de choses changeront dans leur vie. Mais comme ce genre de nana, oh mon Dieu, pense toujours savoir tout mieux que les autres, ben, c'est pas prêt de s'arranger. Hein. Ah ben non. D'ailleurs, elles s'étonnent, elles comprennent pas pourquoi on les veut pas. Hein. Ben tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. C'est des vipères. Donc forcément, non, non. Non, à ce point-là, non. Non. Elle monte les femmes. Ouais, elle monte les femmes contre les autres femmes. Mais si. Elle monte des femmes contre d'autres femmes. Donc, à un moment donné, ça va pas, quoi. Mais non. Mais non. Parce qu'elle préfère, par exemple, certaines femmes, mais pas d'autres, tu vois. Ben ouais. Mais en fait, elles sont qui pour dire quelle femme est mieux que d'autres femmes? On dirait qu'elles ont un mode d'emploi, en fait, surtout, quoi. Ah oui. On dirait que celles-là de Nana, putain, elles savent tout mieux que les autres, hein. Mais j'ai pas l'impression. Non, 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 moi... elle juge. Oui, elle juge d'autres femmes. Elle diffame d'autres femmes. Mais un peu surtout. Hein. Ouais, ouais. Alors qu'elles y comprennent que dalle la mouche. Ah là là. Ceux-là. Ah, ils comprennent rien. Mais que dalle, hein. Que dalle. D'ailleurs, même bien souvent, dans leur propre famille, si elles ont des grands-enfants, moins elles les voient, mieux elles se portent. Ben, tu m'étonnes. Ah, mon Dieu. Et si, par exemple, elles ont des grands-enfants, ah putain, mais en général, les beaux-fils ou les belles-filles ne peuvent pas se les encadrer. Ah, tu payes pour cause, hein. Mais si, c'est des mange-merdes, ça. Ce genre de belle-mère, oh mon Dieu. Ce genre de belle-mère, ah vas-y, ce genre de belle-mère peut te faire divorcer. Hein. Ah, mais si. Si. D'ailleurs, en général, les beaux-fils n'ont pas très envie de les voir. Ah ben, tu m'étonnes. Et pour cause, hein. Oh là 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 là. Alors, on va des fois leur laisser les petits-enfants. Oh, mais vraiment, oh mon Dieu. Mais si. Mon Dieu. Et que, franchement, plus tu es éloigné de de ce genre de belle-mère. Ah putain, il n'y a pas pire au monde. Si. Capable de retourner le cerveau à leur fille. Mais même aux petits-enfants. Mais si, c'est des mange-merdes, ça. Mais si. Oh putain, c'est un cauchemar. Moi, je souhaite à personne d'avoir ce genre de belle-mère. Jamais. Oh putain. Critique les beaux-fils. Même des fois, leurs propres filles. Elle les critique. Mais si, pour tout. Mais si. Ah, c'est un cauchemar, hein. Franchement. Ah là 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 là. Si.
En général, personne n'est assez bien. Oui. Ah, mais parce qu'il y a des nanas, ben, c'est parce qu'il y en a, ils ont des garçons grands et des filles. Et que c'est jamais assez bien. Ah non, non, non. C'est-à-dire que si c'est le beau-fils, je te dis pas qu'est-ce qu'elle pense du beau-fils. Et quand ben, c'est inversé, c'est pas mieux. Ah là 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 là. Mon Dieu. C'est comme si... écoutez, c'est comme si elles aimaient pas, par exemple, le beau-fils ou la belle-fille. Tu vois ce que je veux dire? Mon Dieu. Franchement, ce genre de femme, c'est un cauchemar. Ah là là. Donc leur fille, c'est leur fille. Leur fils, c'est leur fils. Mais dès qu'il y a... bah, qu'on trouve chaussures à... Ah mon Dieu. Limite, elles vont te donner à leur fille, ou à, oui, au couple, ouais, parce qu'il y a ou le fils ou la fille, des leçons d'éducation. Comment élever tes enfants, tu vois, ouais, je rigole pas. Et que le beau-fils ou la belle-fille, en général, n'a pas envie. Mais non, putain, qui aurait envie d'aller chez une belle-mère pareille? Personne. Pouah, quel cauchemar. C'est un enfer, ce genre de femme. Elle crée des merdes partout. Hein. C'est vraiment pas recommandable. Hein. Voilà. D'ailleurs, dire qu'il y en a qui vont demander conseil à ce genre de femmes concernant, par exemple, leur vie sentimentale et que vous faites lobotiser les cerveaux. Mais en général, elles font pas partie... Non, parce que ce genre de nana est sur les réseaux. Tu m'étonnes. Mais si... Il y en a combien de nanas comme ça? Qui soi-disant va te donner de très bons conseils si t'es célibataire. Oh là là, mais non, jamais de la vie. Pas plus que dans le monde professionnel. Mon Dieu, quelle grave erreur. À la limite, c'est elle qui va te dire quel mec tu dois brancher ou quelle nana tu dois brancher. Si tu as déjà quelqu'un, c'est quelqu'un qui va te dire si tu dois continuer la relation ou pas avec le mec ou la nana. Mais si tu travailles quelque part, ce genre de personne va te dire si tu dois continuer à y rester ou pas. Mais si tu cherches un emploi, ce genre de personne va te dire si tu dois aller te présenter pour le poste ou pas. Mais si. Et puis après, pour ceux et celles qui ont fait le choix de travailler à leur compte, va te dire, par exemple, parce qu'après, il y a des tas de domaines professionnels vers qui tu dois aller. Oui, si tu travailles à ton compte ou pas. C'est vrai que les gens ont besoin de la vie éclairée de ce genre de personnes. Tu vois? Ouais, c'est vrai que ça a l'air quand même un génie. Des génies, ce genre de gonzesse. Hein. Ah là là. Ce qui veut dire que ce genre, par exemple, de nana va, en gros, gérer vos vies. Que vous les connaissiez ou pas. Ah ben si. Ben si, puisque vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même. Ben si. Si tel mec, ouais, ça fait ou pas, ou tel nana, que tu vois, à peine, oui, que tu connais pas en fait. C'est-à-dire, dès que, par exemple, il rentre dans ta vie, mec ou nana, que ça soit en amour ou dans d'autres domaines, c'est ce genre de gangrène en France qui va te dire oui ou non. Donc, ce qui veut dire que eh ben, il vous faut l'autorisation de ce genre de gangrène de nana. Et que vous ne savez pas réfléchir par vous-même. Avec qui vous devez
sortir en amour ou pas. Ou à qui vous devez parler sur les réseaux ou pas. Ou avec qui vous devez travailler ou pas. Ah putain, elle est bonne celle-là. Et il y a combien d'hommes et de nanas qui se laissent diriger leur vie tous les jours par ce genre de gangrène. C'est de la gangrène. Et qui gangrène à fur et à mesure d'autres gens très influençables. Ah là là, mon Dieu. C'est grave, hein? Ah mais si, c'est grave. Donc vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même. Si tel homme ou telle femme est fait pour vous. Ah ben oui. Si vous devez vous présenter à tel poste pour un emploi d'embauche. Ou si vous devez rester dans telle entreprise. Ou au contraire, aller ailleurs. Il vous faut ce genre de personnes dans vos vies. Et puis après, comme je dis, pour d'autres qui ont fait d'autres choix professionnellement, qui n'ont pas de patron et qui travaillent pour leur compte, vous avez besoin de ce genre d'individu pour vous dire si vous devez aller manger dans tel resto. Vous n'êtes pas capable de réfléchir tout seul où vous devez aller manger. Ou quel dentiste. Ou quel médecin de famille. Blablabla. Bla, 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 bla. Wow! Ce qui veut dire, c'est qu'il y a une catégorie d'hommes et de femmes qui n'est pas capable de réfléchir soi-même. C'est quand même assez impressionnant, quand même. Et que y a des hommes et des femmes qui se font diriger toute leur vie par ce genre d'hommes et de femmes qui, en général, vous manipulent. À tous. En tout cas, pour ceux qui connaissent ce genre d'individus. C'est impressionnant. Ah, mais c'est dans tout. Ah, mais c'est dans tous les domaines. Waouh! C'est dingue quand même, hein, quand on y pense. Donc, si par exemple, ce genre de nana vous dit saute par la fenêtre, vous sautez par la... Ah ben si! Vous sautez par la fenêtre d'un immeuble en feu du 5e étage. Amuse-toi. Si cette nana vous dit... en gros, tout ce que ce genre de nana vous dit, vous le faites. Comme des moutons. Sans réfléchir si d'abord c'est bien pour vous ou pas. Ah ben si. Ah ben, écoutez. Par exemple, il y a des hommes ou des femmes qui vous envoient des invitations, peu importe où. En amour. Si ce genre de nana vous dit fais voir un peu la photo. Si par exemple ce genre de nana te dit vas-y, moi je le sens pas. Donc comme elles vous disent on les sent pas, vous allez plus parler à ces mecs ou ces nanas. Ah ben si, puisque vous écoutez tout ce que ces hommes, ces femmes vous disent. Et si. Donc là, il y a des personnes qui se sont laissées influencer par ce genre de nana, ok, et qui a coupé contact avec des hommes. Tout ça parce que ce genre de nana vous a dit ah non, ils sont pas faits pour vous. Vous êtes très influençable quand même. Ah ben si, quand même, il faut dire que vous êtes très influençable. Ah ben écoutez. Et que vous avez raté les coches. Ah si. Bien désolé. Hein. Vous avez vraiment loupé des chances. Si, il y a des nanas que si elles n'avaient pas écouté ce genre de nana, votre vie aurait changé du tout au tout, ça fait un moment. Mais comme vous avez écouté ce genre de nana, vous vous êtes éloigné de certains mecs. Si, c'est vrai que ce genre de nana, la science infuse, et c'est mieux que vous. Si. Mais pas que, hein. Vous êtes trop influençable. Trop. Et attention,
que pour certaines, elles n'avaient pas des vues sur les mecs avec qui vous discutiez. Ah ben ça, hein. Parce que vous savez, en général, c'est bizarre, hein. Mais si. Mais si. Mais si, vous êtes des femmes influençables. Et si. Alors ça veut dire qu'elles... Si, ben si elles te disent va te pendre, tu vas aller te pendre. Hein. Si elles te disent ne te présente pas à ce poste, ben vous y allez pas. Si elles te disent n'accepte pas l'évolution, vous acceptez pas. Si on vous dit ne parlez pas à tel mec ou tel nana, peu importe où, vous parlez pas. Etc. etc. Donc vous êtes influençable. Et que vous faites influencer par les autres. Ah ben ça. Et que on dirige vos vies. Toute votre vie. Il y en a comme ça. Hein. Écoutez. Donc, vous faites manipuler. Il y a des hommes et des femmes qui vous faites... Ah, mais il y en a... Ça fait longtemps que vous faites manipuler. Ah ben écoutez. C'est malheureux, mais si. Moi, arrêtez de demander toujours aux autres. Vous n'êtes pas capable de réfléchir avec votre cerveau. Putain, c'est incroyable quand même. Parle plus avec cette nana. Ne parlez plus à cette nana. Que ça soit en privé, que ça soit sur Facebook, que ça soit au travail. Ah, moi, si j'étais toi, attendez. Moi, ce mec, il me plaît pas. Donc, comme c'est nana, telle nana te dit, ah, moi, je sens pas ces mecs, vous arrêtez. Ou inversement, vous. Vous avez un problème quand même. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Donc, en fait, vous vous laissez diriger vos vies. Ah, mais si. Comme des moutons. Mais écoutez, c'est la vérité. C'est malheureux. Franchement, c'est triste. Hein. C'est triste d'être autant manipulable et influençable par les autres. Hein. Moi, je comprends pas. Donc là, j'aurais tendance à dire que y a des femmes qui sont en attente de rencontrer la bonne personne, mais vous êtes passé à côté. Si, parce que vous vous êtes laissé influencer par d'autres nanas. D'autres nanas qui vous ont donné des conseils et que non, mais non. Elles sont quoi? Elles sont qui? Pour savoir si tel mec ou telle nana est fait pour vous. Mais vous faites manipuler dans tous les domaines. Hein. Même dans vos vies professionnelles, que vous travaillez ou pas. Mais si, vous faites tous manipuler. Comme des panthères. Bon, après, hein, on a bien vu que dans d'autres domaines, vous avez été manipulé. Hein. Donc, si plus haut on arrive à manipuler des mecs et des nanas, hein, bon, ben, le petit peuple peut le faire aussi sur des mecs et des nanas dans tous les domaines. Hein. Ah ben ça, c'est une pyramide. Hein. Après, ça parle de... Ouais, bon, je préfère pas parler de ça, moi, mais bon. Vous faites tous manipuler. Mais si. Tous. Mais pas tout le monde manipule. Mais non. Mais en général, ce genre de nana du peuple qui va vous dire que d'autres mecs et nanas vous manipulent alors que ce sont ces nanas qui vous manipulent à souhait en plus. Hein. Mais si. Mais bon, vous savez, hein. Par contre, ce genre de poufias, parce que c'est des poufias, c'est fait manipuler par plus haut. Hein. Mais je dirais pas qui, non. Si. Si. Puis alors ce genre de nana qui, moi, me manipule pas. Mais si.
Si, part beaucoup plus haut. Ah ouais. D'ailleurs, à cause de ce genre de nana, là, de peuple comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, on est de plus en plus dans la merde. Ah si. Mais bon, je dirais pas pourquoi. Réfléchissez. Ah là 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 là. Mais, qui c'était, oui, combien de nanas comme ça, et de mecs, oui, parce qu'il y a des mecs, se sont fait manipuler par très haut. D'ailleurs, qui devait être tellement heureux et heureuse quand ce genre de personnes est arrivé ah oui, qui pensait que les choses, le changement c'est maintenant, que les choses allaient enfin changer ici dans notre beau pays. Ah, vous voyez où on en est, hein. Mais vous savez que c'est grâce à ce genre de nana et de mecs si on en est là aujourd'hui, hein. C'est parce que, allez, on va le dire. Parce que ce genre de mec et de nana a voulu que ça soit au niveau gouvernement, que ça soit ce genre de mec qui soit au pouvoir. Donc, c'est fait manipuler. Mais bon, mais si, mais bon, ensuite, ce genre de nana au pluriel, ben, vous manipule à vous. Ah ben ça, hein, des nanas, des mecs, mais si. Donc il y a toujours des manipulés, et ceux qui sont manipulés, et ceux qui se font manipuler. Et que grâce à ce genre de gonzesse au pluriel, puis il y a eu des mecs aussi. Si aujourd'hui on en est où on en est, ben c'est grâce à ce genre de nana et de mecs. Donc, hein, mais je vous jure que c'est vrai. Mais ce genre de personnes qui se croient au-dessus des autres, mais qui s'étaient fait manipuler dans les choix quand il a fallu voter. Mais au premier tour, hein, la première fois, et ça te donne des leçons de morale. Et ce qu'il faut pas faire, et ce qu'il faut faire au niveau du petit peuple. Donc, ce genre de personne vous a foutu dans la merde. Ah ben ça, c'est à cause de... Oui, mais c'est du petit peuple qui ensuite manipule d'autres nanas et d'autres mecs dans tous les domaines. Ah si, à qui tu peux parler, à qui tu peux pas parler en privé, etc., etc. Et que ce genre de mecs et de nanas vous régence vos vies. Un peu... bien sûr. Et que si on est autant dans la merde aujourd'hui, ben c'est à cause de ce genre de mecs et de nanas. Mais beaucoup, beaucoup les nanas, comme ça. Ce genre de merde, de nanas. Mais si... Ah si, combien comme ça. Mais elles vous manipulent à vous. Les nanas. Et si, elles vous montent la tête. Au plus... Ah mais si, il y a d'autres. Mais qui, elle, s'était fait manipuler. Ben si. Oh, il est plus jeune. Oh putain, qu'est-ce qu'il est charmant. Bla 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 bla. Ah bla bla bla, ah bla bla. Ah bla 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 bla. Mais bon. Et maintenant, le pays est dans la merde. Ah bah ça, bref, qu'est-ce que... Ah bah si, c'est à cause de ce genre de nana. Mais si, qu'on en est... Pas directement, mais combien de nanas comme elle? Mon Dieu, teubé, va. Mais si, bah, il y avait des mecs aussi, mais bon. Mais ce genre de nana... Ah ben, si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de ce genre de nana, et ben, il y avait des mecs aussi. Mais bon, il y en a même qui ont
réussi, oui, à influencer même, vas-y, vas-y, de leur famille et tout. Ah, il faut voter lui. Ah, il faut voter lui. Qui engraine tout le monde. Ah, mais si, oui, oui, mais la première fois qu'il est passé au gouvernement, par exemple. Bref. Et maintenant, ce genre de vermine de nana, alors difficile de vous dire combien il y en a comme ça, qui gangrènent d'autres nanas, à ne plus parler à d'autres nanas, dans plein de domaines. C'est horrible ce genre de nana. Mon Dieu, mais c'est horrible. Je sais pas. Moi, franchement, j'aimerais pas avoir, ah non, des femmes comme ça, ni dans ma famille, ni ailleurs. Hein. Ah, franchement, non, non, non. Ni dans ma famille, ni un ami. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai pas d'amis. Aïe, nulle part. Ah, ben, tu m'étonnes. Puis ça, c'est des vendus en plus. Ah, si. Ce genre de nana, tu lui dis un truc, il y a toute la France qui le sait. En plus, ce genre de nana déforme tout. Mais si, c'est pire que le téléphone arabe. Hein. Et je vous déconseille ce genre de nana, de près ou de loin, qui déforme tout. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir ce genre de nana de près ou de loin. Horrible. Mais si. Oh mon Dieu. Ben, si tu veux pas avoir de problème, on ne discute jamais avec ce genre de nana. Ah ben ça. Mais qui ira dire le contraire. Tu vois ce que... Ah ben oui, c'est toujours comme ça. Et que ce genre de nana attire d'autres nanas vers elle. Si. Et monte le cerveau à d'autres nanas. Mais si. Elles sont très dangereuses. Et que si tu es faible de caractère, d'esprit, tout ce que ce genre de vermine va dire sur d'autres nanas, peu importe. Hein. Oh là là. Toutes les autres nanas vont le croire. Des grosses merdes. Ah ben ça. Et je vais vous dire, hein, ce genre de nana, bah vous votez, vous savez qui. Ah ben ça, il y a des chances. Et quelque part, bah, si vous êtes dans la merde, c'est à cause de ce genre de nana. Au niveau oui, au niveau gouvernement, mais si. Mais si. Mais si. Alors là. Horrible. Et ce genre de nana fait des guerres. Oui, entre d'autres nanas. Elles ont rien à foutre de la journée, donc tu m'étonnes. Et elle crée des fossés entre des nanas, peu importe où. Ici. Elle crée des problèmes, des ennuis à d'autres femmes qui travaillent. Ici. Et celle-là, de nana là, tôt ou tard, oui, tôt ou tard, ce genre de nana, oui, mais vraiment c'est c'est vraiment des serpents, hein. C'est vraiment pas recommandable. Ah non, mais elle critique tout le monde, enfin pas tout le monde, mais elle critique une nana, elle va parler avec une autre nana, et ainsi de suite. Ah là là, non, parce que si ce genre de nana en critique une, par exemple, avec toi, si ira te critiquer avec d'autres. Hein, ça, c'est sûr. Ah, punaise. Alors ça, si, elles font que ça. Elles ont le temps. Hein. Et que si, par exemple, vous avez tourné le dos à des nanas de ta famille, ou au travail, ou en dehors du travail, ben,
tôt ou tard, vous serez les prochaines. Ah, si. Ah, mais si, c'est horrible. Horrible. Ah, si. Moi, ouais. Ah, si, ça s'arrête jamais. Hein. Donc, si tu travailles, par exemple, avec ce genre de nana, tout ce que tu lui diras au travail, peu importe ce que c'est, elle ira le répéter à tout le monde. À des mecs, à des nanas. Ah, mais si, tu ne peux avoir aucune confiance en ce genre de nana. Sache-le. Ah, des poufiasses. Ah, si. Si par exemple, tu as, je sais pas moi, un amant, une maîtresse, si tu vas dire ça à ce genre de nana, ah, vas-y, toute la France va le savoir, admettons. Mais attention, hein, sans être sûr de la véracité des infos. Ah ben non, mais c'est pas grave. Hein. Ah, mais si. Va pas se dire, bon, avant de dire de la merde, est-ce que ces mecs ou ces nanas sont célibes, blabla. Non, non, vérifie pas. Ah non. C'est des folles, c'est des malades. Elles sont bonnes à enfermer, les pauvres, ces nanas. Mais, la plupart du temps, c'est pour faire des histoires pour eux. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es une nana, que, je sais pas, tu as un mec au boulot, sans réellement savoir si, si c'est de célibataire à célibataire, ben, va répondre que soi-disant tel mec ou tel nana n'est pas célibataire. Alors qu'en réalité, mais si, vous serez tous les deux célibataires. Mais si, c'est des mange-merde. Je comprends. Si. Du coup, c'est ce genre de nana qui fait des guerres pour rien. D'ailleurs, franchement, je la mettrai pas au gouvernement. Oh putain. Ça, c'est sûr. Hein. C'est-à-dire, ouvre sa bouche pour rien. Tu vois ce que je dis? Fait des emmerdes pour rien. Et là, par exemple, je vois des nanas célibataires. Mais si. Qui, à mon avis, à un moment donné, devaient fréquenter des hommes. Mais ils étaient célibataires. Mais que ce genre de connasse a été répandre que les mecs ou les nanas qu'elle fréquentait ne l'étaient pas. Mais si, alors qu'en vérité, il l'était. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir sa bouche, s'assurer des faits. Et même, à la limite, ça ne regarde pas ces mecs ou ces nanas. Mais non. Mais, c'est pas vrai, c'est des mecs et des nanas célibes, hein, mais qui ne vérifient pas les sources des infos. Non, parce que des fois, ça peut être d'autres connasses qui disent ça. Mais on ne s'assure pas des infos. Et c'est de la merde. Mais si. Et qu'avec ce genre d'individus, ça fait des guerres. Mais c'est de la merde. D'ailleurs, dans le monde professionnel, c'est pareil. C'est-à-dire, il suffit qu'une connasse aille dire, par exemple, que tel nana ou tel mec est un escroc, n'est pas honnête, que voilà, il y a eu des disputes, des conflits, et on va croire ce genre de connasse. Oui, mais on va pas aller vérifier et demander, c'est-à-dire à l'autre personne ce qu'il en est. Pourquoi il y a eu dispute au travail. Si c'est vrai qu'on s'est disputé, pourquoi on s'est disputé? Non, mais non, on croit sur parole. Par exemple, telle nana qui dit « Ah ben franchement, je me suis disputé avec elle, elle m'a fait des histoires et tout. » Sans aller par exemple demander à l'autre ce qui s'est réellement passé, s'il y a eu, je sais pas, dispute. Non, jamais, jamais. Et avec ça, il y a des guerres. Mais si. Et que on se met du côté de ce genre de connasses ou de gros connards, sans même aller vérifier quand même si c'est vrai ou pas.
Ok, elle est bonne. Mais si. Oh, d'ailleurs, hein. Au niveau de bien plus haut, eh ben, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Mais si, monter les gens les uns contre les autres. Mais si, pour créer des guerres. Et d'ailleurs, si par exemple, vous savez qui a été élu, ah, ben, c'est grâce à ce genre de nana. Mais si, que vous idolâtrez. Et que si aujourd'hui, le pays est dans la merde, c'est grâce à ce genre de nana que vous connaissez tous, ou dans vos familles, ou au travail, ou même sur les réseaux sociaux. Ah, mais si. Comment faire des guerres? Grâce à ce genre de connasse. Mais si. Mais je vous le dis. Et que, grâce à ce genre de connasse, ben, c'est pour ça qu'il y a des nanas qui, ben, par exemple, vont plus se parler. Parce qu'elles disent que de la merde. Mais avant d'ouvrir vos bouches, assurez-vous que ce que vous dites est vrai. Et que vos infos sont vérifiées. Mais jamais elles le font. Si. Et elles font des guerres pour rien. Vous êtes des collabos. C'est grave. Et que là, par exemple, je vois des nanas, par exemple, avec qui vous travaillez, admettons, oui, au travail, vous ne leur parlez plus, parce qu'il y a des nanas, ok, qui ont dit des choses fausses sur ces nanas. Et il n'y a pas le moindre mot qui est vrai. Donc, avant de croire sur parole ce genre de troupeau de merde, ah ben, allez demander à ce genre de nana qui vous répondra. D'ailleurs, qui vous dira, ah ben, c'est qui cette connasse? Allez, elle est où? Dis-moi le nom. On va aller la voir dans son bureau. Mais si, d'ailleurs, quand c'est hors travail, c'est pareil. Alors, vas-y, comment elle s'appelle? Ben, on va aller la voir et on va aller voir si c'est vrai. Mais ça, vous le faites jamais. Et que vous croyez sur parole, par exemple, des nanas avec qui vous travaillez, qui vous disent de la merde. Ah mais si, c'est toujours comme ça. Oui, elle t'a critiqué, elle a dit ça de toi, derrière ton dos. Et c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Voilà comment faire comment faire des guerres. Et que par exemple, il y a des femmes qui ne se parlent plus. Mais si, qui travaillent ensemble, par exemple. Ou même d'autres qui ne travaillaient pas ensemble, mais qui pouvaient être dans le même domaine professionnel. Ou même dans de la clientèle, etc. C'est comme ça qu'elles font, ces connasses. Ah ouais. Et que au lieu de croire sur parole ce que ce genre de connasse dit, allez demander plutôt à qui il faut, hein, au lieu de les croire sur parole, ce genre de poubelle là. Moi, je leur mettrais, je sais pas quoi, dans la bouche. Ouais, du piment, mais beaucoup. Hein. Beaucoup de piment, ce genre de nana. Qui, en plus, à cause d'elle, ah ben, si on est dans la merde aujourd'hui au niveau du... Ah, mais si, au niveau gourmand... oh, putain, mais ça... Ah, putain, elle les a adorés, hein. Oh, si. C'est des mange-merde qu'on les appelle. Mais si. Bref, arrêtez d'écouter les gens. Et fiez-vous à vous. Faites-vous votre opinion. Et pas écouter ce genre de gazelle. Qui fait battre les montagnes. Eh ouais. C'est impressionnant quand même. Comme vous êtes facilement... influençable quand même. C'est... Elle monte les têtes, elle monte les cerveaux, elle fout que de la merde, ces nanas. Ah, mais pas toutes, heureusement. Mais allez, combien sont manipulables? Mon Dieu, mon Dieu. Mais si. Alors moi, je vous le dis, combien de nanas que vous travaillez avec ou pas avec, vous êtes fait manipuler par d'autres nanas épouvantables. Ah mais si. Alors là,
Là, quoi, j'ai pas peur de mettre mes doigts sur la table si je me trompe. Mais c'est... Alors, quel intérêt à manipuler d'autres femmes? Il y en a toujours un. Si vous travaillez avec, c'est que, en général, si vous travaillez avec, c'est dans votre évolution professionnelle. Donc forcément, il y a toujours quelqu'un qui a gagné quelque chose. Évolution, travail, si vous travaillez avec. Si vous ne travaillez pas avec, c'est qu'il y a la concurrence et il y a un truc qui ne va pas. Pour aider d'autres sociétés. Ah ben ça se sait, ça. Ah ben ça existe, hein. Et pour ceux et celles, par exemple, qui ont fait le choix de travailler seuls, de créer leurs propres entreprises, à 1, maximum 3, c'est que il y a quelqu'un, il y a des personnes qui sont dans le même domaine que d'autres nanas, et ça les gênait parce qu'elles réussissaient trop. Du coup, il fallait arrêter ça, ou il faut que ça cesse. Du coup, on fout la merde. Alors là. Et que en général, on attend les bonnes occasions. Donc, soit travailler ensemble, parce qu'après, ça dépend les statuts au niveau des embauches, soit association. On travaille un peu, machin, bidule. Et en général, ça finit pas bien. Non. Soit parce qu'on vole toutes les idées à ces mecs et nanas. Soit, ouais, ça déjà, ouais. On vole leurs idées, leur façon de travailler. On décalque complètement. On vole toute la clientèle, tous les patients. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Et après, il faut trouver une raison de couper tout contact. Alors, en général, c'est quoi? D'après vous? En général, on les accuse de... Ah bah, c'est toujours la même chose, hein. On les accuse que... qui foutent rien et que c'est ce genre de femmes qui faisaient tout à votre place. Mais attention, ça peut être des mecs aussi qui peuvent dire « Ah, mais franchement, il faisait rien. Ah non, c'est moi qui faisais tout. » Ou c'est moi. Ah, il y a autant des mecs que des nanas qui peuvent dire ça. Ah ben, j'aimerais bien voir si ce genre... Ah non, jamais de la vie, c'est pas vrai. Mais non, c'est jamais eux. Mais non, c'est jamais eux qui font rien. Non, 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 ils en sont incapables. Et que tu les gardes pas. Mais jamais de la vie, il n'y a même pas le temps d'avoir des contrats. Tellement qu'ils savent pas travailler. Donc, mais après, mais bien souvent, le but, c'est pas d'y rester. Non, 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 ils ont d'autres projets. Se mettre à leur propre compte, tu m'étonnes. Mais comme en général, tu es connu dans ton domaine professionnel, ah ben on veut oui, tous tes patients ou toute ta clientèle. Mais oui, mais vous savez, hein, dans tous les signes, il y a ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, non, parce que j'ai vu une grosse conne l'autre jour dans les commentaires qui disait, ah ben telle guidance. Ah mais vous savez, hein, c'est dans tous les signes, hein. Il y en a, ils ont des cerveaux de poulpe, hein. Vous savez, hein, tous les jours, hein, il y en a qui font des choses illicites. Hein. Ah ben ça, hein, dans tous les signes. Hein. Oh mon Dieu. Quelle intelligence. Tous les jours, hein, y a des mecs et des nanas qui, par exemple, viennent travailler, soi-disant, des essais et qui pompent tous aux autres, hein, qui n'ont aucune intention de rester, qui sont là juste pour regarder.
et pied, hein. Et après, monter sa propre entreprise. Hein. Oh là là, c'est dans tous les mois et dans tous les signes. Hein. Oh, vous savez combien on est sur Terre? Alors, quand on ne sait pas de quoi on parle, c'est mieux de se taire. Hein. J'adore ce genre de femme. Combien d'ailleurs il y a comme ça? D'ailleurs, en général, ce genre de nana, je ferai pas très confiance. Hein. Oh là là. Mon Dieu. Ça se voit que ce genre de nana ne sait pas de quoi elle parle. Hein. Oh mon Dieu. C'est dans tous les signes. Les abus de confiance où après on va dire, ah mon Dieu, hein, que oui, que genre, on les a appris à laisser, oui, hein, et que ils ont travaillé pendant je sais pas combien de temps, mais que on les a pas payés pour ce qu'ils ont fait. C'est pas vrai, jamais c'est vrai. Mais allez vous demander plutôt à qui il faut. Donc c'est-à-dire à ceux qui les ont pris à laisser. Et vous verrez ce qu'ils vous diront en privé. Si vous allez les voir dans leur resto ou ailleurs. Ouais, vous verrez. Et ils mentent pas. Ah non, ils mentent jamais ceux-là. D'ailleurs, en général, ils vous disent quoi en privé? Ah, c'est pas la peine d'aller leur demander, hein, parce que évidemment, ils diront que c'est pas vrai. Ah bah si, ils diront que c'est pas vrai, parce que ils veulent récupérer toute leur clientèle d'avant ou tous leurs patients d'avant. Oh là là, qu'elle est bonne, ça là. Ah ouais. Moi je vous dis, mais si, ils disent ça. D'ailleurs, je me demande comment je le saurais. Que c'est pour se racheter une conscience. Pour que les gens reviennent vers eux. Et qu'ils pensent qu'en faisant comme ça, ils vont récupérer tout ce qu'ils ont perdu, n'est-ce pas? Ah ouais. Alors que ces mecs et nanas dans des sociétés, max 3, ah oui, ils ont rien volé à personne. Hein. Aucune clientèle, aucun pognon, rien du tout. Et que c'est plutôt ceux qui disent que on leur doit quelque chose et qu'ils leur ont tout volé. Hein. Toute leur clientèle, bah. C'est jamais l'inverse, hein. Tu m'étonnes. Quelle est bonne celle-là. Oh, vous me faites rire, hein, franchement. Et vous savez que ça, c'est tous les mois. Ah, tous les mois. Je dirais même tous les jours. Ça, tous les jours et dans tous les signes hein, que ça arrive. Donc, quand on ne sait pas de quoi on parle, il faut mieux se taire. Ah non, mais je vous le dis. Hein. Quand on n'a aucun ressenti, quand on n'est pas ni carto, ni médium, ouais, allez, peut-être ça attire un peu les cartes comme ça, mais aucune capacité et aucune expérience, hein, donc il faut mieux se taire. Ah oui, et puis celles qui sont là-dedans, qui ont volé, non, parce qu'il y en a aussi, qui se mettent toute la gloire sur le dos des autres, que soit disant on leur doit quelque chose. Ah non, je crois plutôt que c'est vous ouais, qui leur devez quelque chose. Ah si, je crois, hein. Que ça soit des nanas ou des mecs, ah eux, ils vous doivent rien, c'est plutôt vous. Hein. Non, parce que vous avez peut-être oublié que vous avez volé toute leur clientèle à ce genre de mecs ou de nanas, hein, pour mettre les choses à plat. Hein. Mais non, eux, ils vous ont rien volé. Puisque eux, ils vous ont fait confiance et que vous les avez plantés dans le dos. Et que vous êtes parti avec toute la... Si, les consultants et les consultantes. Donc, si on regarde bien, eux, ils vous doivent rien. Parce que peu importe combien ils vous ont fait, vous êtes resté avec eux, ils vous ont payé ce qu'ils vous devaient. Hein. Et après, il y en a qui vont dire que... oh, confondez pas les rôles, va. C'est vous ouais, qui les avez arnaqués. Pas eux. Ah non. Puis alors, attention. Hein. Il y en a... Ils sont venus seuls. Hein. Que ça soit sur des plateformes. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a même sur des plateformes, je vous dis pas, ils vous enculent après. Ah bah si. Bon, comment tu travailles, comment ça se passe. Si, hein.
pour créer leur propre plateforme, par exemple, de voyance. Après, il y a ceux qui n'ont pas de plateforme, mais vous faites la même chose. Et après, vous partez avec toute la clientèle pour monter votre, soit votre plateforme de voyance, admettons pour certains, ou juste travailler seul. Mais à chaque fois, c'est la même histoire. Ah, si. Et vous dites que ceux, par exemple, qui vous ont testé, ne vous ont pas payé pour les tests. Alors qu'il y en a, ils vous ont payé. Mais si, ils vous ont payé. Catastrophe, d'ailleurs. Et puis, normalement, les tests, non, tu n'es pas obligé de payer. Mais il y en a, ils vous ont payé. Dans la clairvoyance, tout ça, autant pour des plateformes que dans d'autres domaines. Mais, vous savez, c'est pas que dans ces métiers-là, hein. Mais non, c'est dans tous les secteurs, hein, que tu te fais pourrir. Bah, c'est connu, hein. Et que pour réussir, on coule les autres. Ah si. Ah si, hein. Ils n'ont pas le temps, oh, c'est trop fatigant de se faire reconnaître. Oh. Alors, on va dire que on les a pas payés, hein. Peu importe combien ils sont restés. Alors que c'est jamais vrai. Allez demander à qui il faut et vous verrez bien s'ils les ont pas payés. Mais bien sûr, en général, c'est ouais, mais c'est pas la peine. Ah, c'est pas la peine. Ah bah si, c'est la peine. Mais bon, vous savez, c'est dans tous les corps de métier. Et ça arrive tous les jours, hein, dans tous les signes. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Mais si, des mecs et des nanas qui se font... qui se font mettre des couteaux dans le dos. Dans des tests, hein, pour un futur emploi. Mais si, c'est dans tous les corps de métier. Et ça arrive tous les jours. Ah, tous les jours. Donc je réponds à ce genre de timbré là qui comprend rien à la vie. Ah ben si. Renseignez-vous, va. Bon Dieu. Le level est pas haut. Hein. Mais c'est dans tous les corps de métier, hein. Et même ce genre de nana est tellement manipulable. Ouais. Va croire de la merde. Je serais même pas étonné que par exemple, s'il n'y a pas au coiffeur, qu'on lui dit « Oh là là, j'ai appris que la coiffeuse fait ci, fait ça », elle va croire. Ah ben si, ils croient tous ce genre de nana. Ah bah après, hein, elles ont bien cru hein, que le nouveau, au niveau gouvernemental, putain, enfin le changement, on voit le changement qu'on a eu. Et grâce à ce genre de nanas qui idolâtrent d'autres nanas dans le monde professionnel, vous voyez où on en est. Ah mon Dieu. Bref, un désastre, hein. Quand je vous dis qu'il ne faut pas parler à des nanas. Mais non, c'est un désastre. Elle raconte que de la merde. Ah ben c'est. Mon Dieu, c'est un désastre. Alors évidemment pas toutes, hein. Il y en a, tu peux leur dire ce que tu veux, ils vont pas te croire. Hein. Il y en a quand même qui vont aller vérifier ce que certaines nanas disent d'autres nanas, hein, peu importe les domaines. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est-à-dire que peu importe, il y a des esprits, peu importe ce qu'on dira sur d'autres femmes, dans le monde du travail, ils vont croire tout comme des robots, tu vois. Et si, il y a des nanas, selon ce que, peu importe ce que tu vas dire sur d'autres nanas, concernant un mec ou une nana en amour, ils vont croire tout. Mais si, mais c'est des robots les gens. Ils savent pas réfléchir et analyser par eux-mêmes. Après, c'est pas toutes les nanas. Heureusement. Mon Dieu. Oh là là, mon Dieu. Ils savent pas réfléchir. Il y a des nanas qui savent pas réfléchir par elles-mêmes. Mais non. Mon Dieu, c'est grave quand même.
Ah, si, à tel point, c'est grave. De croire tout ce que certaines personnes leur disent. Hein. Putain, j'espère qu'on va pas vous demander de vous jeter d'un immeuble. Hein. Un feu, hein, parce que vous allez le faire. Hein. Peu importe les domaines. Mon Dieu, que c'est inquiétant quand même. Hein. Mon Dieu. Quoique, il y en a bien hein, qui ont cru que les choses allaient changer dans le pays avec certaines personnes. Hein. Mais bon, on voit le résultat. Hein. Je serais même pas étonné que certaines aient voté d'ailleurs ce genre de personnes. Hein. D'ailleurs, on voit où on en est aujourd'hui. Hein. Donc, continuez à écouter les bons conseils de ce genre de nana. Oh mon Dieu! Ah là 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 là. C'est vrai que économiquement, hein, c'est de mieux en mieux au niveau du pays. Hein. Mais grâce à oui, parce que ce genre de nana, je vous dis pas, à mon avis, devait penser qu'il allait avoir du changement. Hein. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, ouais. Bref. Oh mon Dieu. C'est n'importe quoi. Vous voyez où on en est aujourd'hui, hein? Au niveau de notre pouvoir d'achat. Hein? Je suis sûr, je suis même pas étonné que ce genre de nana ait dû voter. Oh putain! Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de pouvoir d'achat. Hein? C'est vrai que le pays va beaucoup mieux. Hein? Alors continuez à écouter ce genre de nana dans d'autres domaines de vie et vous allez voir où vous allez aller. Hein? Mon Dieu! Faites ce que vous voulez de vos vies. Hein? Mais franchement, vous filez pas du bon coton en écoutant ce genre de nana. Hein? Mon Dieu! Qui est vraiment pas de bons conseils, hein, que ça soit dans le privé ou ailleurs. Hein? Catastrophe. Mon Dieu! En plus, qui ne jure que par certaines personnes. Ah ben, vous allez voir, vous allez aller. Ah ben ça, moi, je ferai très attention à votre pouvoir d'achat, tout ça. Attention à qui vous écoutez. Hein. Oh mon Dieu. Ne croyez surtout pas que les choses vont s'arranger. Hein. Ah non, c'est pas demain la veille. Hein. Le changement, c'est pas pour maintenant. Hein. Le bon, en tout cas. Ah, non, croyez pas. Faites attention à qui vous écoutez. Hein. Mon Dieu. Ouais, je parle des nanas qui, soi-disant, sont de bons conseils. Oui, ont de bons ressentis. Quel bon ressenti. Ça va être de pire en pire, oui. Vous croyez que quoi? Que ça va s'arranger? Comme ça, d'un coup de baguette magique? Jamais de la vie. Mon Dieu. Bon, bref. Mais j'aurais tendance à dire, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit là, comme des moutons. Ok. Faites attention à vos rentrées et vos sorties d'argent, va. Dépensez pas sans compter. Ouais, c'est un conseil. Que ce soit ceux qui travaillent ou pas. Ne dépensez pas comme des dingues. Faites attention à vos rentrées, vos sorties d'argent, c'est un conseil. Ah oui, là, il y a Noël. Dépensez pas trop. Hein. Peu importe hein, que ce soit les salariés ou pas. Je vous conseille. Hein, parce que vous allez voir. Hein. Ah, mais si, on me le dit. Vous allez voir après les fêtes. Vous allez voir comme ça va être bien. Oui, on me le dit. Donc, attention. Hein. Attention à ceux et celles, par exemple, qui disent que ça va s'arranger. Attention. Ah oui, et puis à ceux et celles qui attendent, oui, vous savez, des primes de Noël et tout. Mon Dieu, sérieusement. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas très envie. Mais bon, c'est-à-dire que ça risque de faire, ouais. Ah ouais, parce que là, ils attendent patiemment. Hein. Ah ouais, on est combien? Le 8. Hein. Ah ouais. S'ils vont donner la prime, pas la prime, vous savez.
Ben, en vérité, ils n'ont pas très envie, je dois vous avouer. Hein. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que, que tout ce qui est toutes les aides d'État, je suis pas pour dire, hein. Ben, y en a, ils n'ont plus rien. Ça descend, ça descend. Et vous croyez que quoi en réalité? Parce qu'en réalité, ils n'ont plus envie de vous donner. Ah ben non, ils veulent tout couper. Ben si, ils veulent plus en fait. Ils veulent plus d'assister. Non, ils veulent plus d'assister. Ils veulent que les gens se manient le cul. Mais si, ils veulent que les gens aillent bosser. Ah ben ça, c'est pas une nouveauté. Ah ouais, et puis d'abord, en plus, ils veulent rallonger. Si, ils vont rallonger. Mais oui, ils veulent, ouais, ben oui, ils l'ont dit de toute façon. C'est pas une nouveauté. Mais je pense que ça faisait longtemps qu'ils y pensaient. Oh, si. Bon, bref. N'écoutez pas n'importe qui y va. Mon Dieu. Alors, attention à vos dépenses. Hein. Je préfère vous le dire. Soyez prudents et prudentes. C'est tout. Bah, après, c'est sûr qu'il y en a... il y en a, ils sont moins en danger que d'autres. Parce qu'il y en a, oui... Dans tous les... Oui, même dans des sagittaires, hommes-femmes et d'autres signes. Si vous voulez, au niveau de leur pouvoir d'achat, de leur situation professionnelle... Bah, ils ne seront pas inquiétés puisqu'ils ont des salaires des fois triplés et triplés par rapport à certains mecs et nanas. Mais si. Ça, c'est sûr. Hein. Et eux, ils n'auront jamais les mêmes problèmes que vous. Hein. Ah ben ça. Mais si, parce que c'est une chaîne en fait. Bref. Donc... là, déjà, au niveau des sagittaires hommes-femmes, faites attention. Ne dépensez pas non plus comme des fous. Hein. Faites attention. Ah ben ça. Hein. Parce que franchement, au niveau de la progression, j'aurais tendance à dire des payes, n'y comptez pas trop. Mais non. Puis les retraités, c'est pareil. Hein. Non, n'y comptez pas trop. Non. Ouais, peut-être ils vont vous injecter des centimes. Mais bon, pour le peu que ça sera. Et puis que vu qu'ils vont encore augmenter, au final, vous aurez que dalle, vous aurez la mouche. C'est facile à comprendre, non? Donc, faites très attention. Et puis, attention aux cadeaux, comme je vous explique. Ils vous le reprennent derrière. Ah ben si, que ce soit les salariés... que ça soit les retraités, etc. Mais si. Puis bon, comme c'est pas des trucs de ouf, hein, de toute façon, vous le voyez à peine. Oh mon Dieu. Réveillez-vous, hein. Arrêtez de dormir hein, et de croire tout ce qu'on vous dit, franchement. Mais moi, je parle de tous ceux, par exemple, qui vous disent... Bon, je pense que les choses... Mais qu'est-ce ça va s'arranger? Pourquoi? Mais non, ça va pas s'arranger. Pourquoi ça va s'arranger? Non, ça va... Mais non. Mais, écoutez, moi, j'aurais tendance à dire que... écoutez, il n'y a plus de pognon, ok? Et que, c'est nous qu'on doit... c'est renflouer, hein? Donc, travailler plus pour... oui. Donc, arrêtez de croire... Ah, ouais. Ouais, si, on doit bosser plus tard, plus longtemps. Mais c'est... Sérieusement, il y en a, ils sont endormis, sérieux. Il serait peut-être temps de vous... Moi... écoutez, je veux dire, on s'en sort plus. Il n'y a plus d'argent. Vous croyez que ça va rentrer où? Qui sait? Il faut bien trouver des solutions, non? Moi, après, attention, hein, moi je prends le parti de personne qui a tort, qui a raison. Hein. Moi, je transmets. Moi, je prends le parti de personne. Hein, c'est bon. Mais ça va pas s'arranger d'un coup de baguette magique. Hein. Et moi, je rentre pas dans les conflits. C'est-à-dire, qui a tort? Ah ben, qui a tort et qui a raison. Oh.
Moi, je passe les messages. Stop. Mais quand je vois certaines gonzesses là qui se prennent pour, je sais pas moi, à dire par exemple que ouais, c'est un peu compliqué, il y aura des hauts économiquement, des bas économiquement, ouais, mais bon, ça va s'arranger. Mais qu'est-ce que ça va s'arranger? Qu'est-ce que ça va s'arranger? Qu'est-ce que ça va s'arranger? Moi, franchement, je pense que grave dans la merde, ouais. Ouais, quoi? Pour moi, on est grave dans la merde. Que toutes celles qui disent oui, mais bon, je pense que les choses vont évoluer dans le bon sens. Que. Ouais. Vous comprenez rien. Qu'est-ce que c'est ça? Puis tout ce qu'ils vous donnent, de toute façon, ils vous le reprennent. Donc forcément, hein, vous rêvez, bon. Bref. Faites attention, n'écoutez pas ces vendeuses de sommiers là, qui comprennent rien là. Faites attention à votre argent. Dépensez pas trop. Ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Que ce soit ceux qui travaillent, que ce soit les retraités, que ce soit ceux qui soient en invalidité. Blablabla. C'est-à-dire que au niveau économique, soyez prévoyants et faites attention. Et n'écoutez pas celles qui disent que de la... Il y en a qui disent que des conneries. Ah, vas-y. Ah, faites attention. Moi, c'est un conseil d'amis. Si vous êtes prudent, ça devrait aller. C'est tout, faites attention. C'est pas que vous êtes trop chill, quoi, je veux dire. Vous voyez? Alors que, il y en a, ils le sont pas du tout, quoi. Donc, faites attention. Vous me croyez pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aurais prévenu. Bon. Voilà. C'est surtout ceux qui ont des très bas salaires. Les retraités, invalidité, blablabla. Les petits. Attention. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Ah, parce qu'il y a toujours les gros. Ah ben, il y en a, ils n'auront jamais de soucis. Est-ce que vous comprenez? Ou vous me croyez ou vous me croyez pas. Si vous voulez... Oui. Si vous voulez croire, vous savez, celles qui vous disent... Le pays va s'arranger économiquement. Ben, croyez-les. Et vous verrez si ça va Mais oui, bien sûr, ça va s'arranger. Bien sûr, ça va s'arranger. Combien ça fait d'années qu'on dit que ça doit s'arranger? Le pouvoir d'achat, les machins. Combien? Tout le temps, c'est la même chose. Est-ce que ça s'arrange? Allez, écoutez ceux qui disent de la merde. Et on en reparlera. Hein. Ok? C'est pire en pire. Il y en a, mais si, mais quoi? Mais non! Mon Dieu, vraiment, vous comprenez rien. Hein? Il serait temps de se réveiller, hein? Mais moi, vous savez, hein, quand je vous dis que vous comprenez rien, c'est pas méchant. C'est parce que moi, je m'inquiète pour certaines personnes. C'est tout. Et que quand je vois les gens comme ils sont endormis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, continuez à croire ceux qui disent de la merde. Et on verra si ça va s'arranger. Combien ça fait d'années qu'on dit ça va s'arranger. Vous trouvez que vous, les choses s'arrangent? Ah ben, moi, je trouve pas. Hein. Mais bon, continuez à les croire. Hein. Mais puis, dans d'autres domaines, c'est la même chose. Hein. Bon, ben, écoutez. Moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. C'est comment? Est-ce que je vais trouver du travail? Je pense que oui. Et en fait, non, tu trouves pas de travail. Il y en a, ma parole, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils attendent. Mais c'est... Bref. Donc là, moi, j'aurais tendance à dire que au niveau des Sagittaires,
S'il y a des nanas au chômage, de longues machins, là, je sais pas comment on dit. Moi, il y en a, ça fait un moment, hein, des mecs et des nanas. Vous allez trouver un boulot. Mais il y en a, ça fait longtemps hein, qu'ils attendent et vous allez finir par trouver. Vous allez finir, oui, ça arrive, ça arrive. Ouais, ça va arriver. Mais il y en a, ça doit faire longtemps qu'ils... Bref. Il y en a d'autres qui devaient attendre... je sais pas, ça peut être une augmentation de salaire, d'autres évolutions à plusieurs stades. Parce qu'il y a les bagarres... Oui, parce que vous savez que c'est comme une pyramide. Hein. Ça va arriver, mais il y en a, putain, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils attendaient ça. Ça va arriver. Après... oh là là, mon Dieu. Après, au niveau invalidité, les retraites, éjecte peut-être des centimes, tu vois. Voilà. En ce qui concerne l'amour, putain, il y en a, je sais pas combien ça fait de temps. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Ah oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Ah oui, vous allez rencontrer quelqu'un. J'aurais tendance à dire que là, ça va arriver. Après, il y en a qui devaient avoir le cul entre deux chaises depuis longtemps. Ah oui, ça va arriver. Ah oui, ça va arriver. Ça devrait arriver. Ouais. Moi, j'aime pas les années, mais ouais, ça va arriver là. Donc, voilà. Donc, je vous fais plein de petits bisous et prenez soin de vous et faites très attention à vous. Bye bye.